Bonsoir, Myrna Rivière. Bonsoir. Vous avez longtemps présidé l'association Théola Hau, l'association qu'on vient de découvrir. Les nuisances sonores, on vient de le voir, sont parfois très difficiles à vivre. Quel impact peuvent-elles avoir sur la santé? Il y a un impact assez grave qui peut influer sur la santé, notamment, pas uniquement sur la santé, mais également sur la cellule familiale et le couple. Lorsque le couple est en harmonie, mais pollué par un environnement sonore énorme, le couple peut se fragiliser rien qu'avec des nuisances sonores. Alors comment vous pouvez aider les victimes de ces nuisances sonores? Alors tout d'abord, nous conseillons à nos adhérents, je préfère dire adhérents que victimes, nous conseillons à nos adhérents de se rapprocher déjà de leur fauteuil de trouble dans un premier temps, éventuellement discuter, et nous accompagnons ces personnes-là à se rapprocher de la fauteuil de trouble, parce que la démarche, elle n'est pas facile à faire. Vous êtes formé à la médiation? Nous avons eu des formations, oui, sur la médiation, et je trouve que c'est un outil qui est merveilleux et qu'il ne faut pas oublier de l'utiliser. Vous avez eu des résultats concrètement? Énormément de résultats, oui. Donnez-nous un exemple. Par exemple, dans la commune de Paia, nous avons géré 15 cas de nuisances sonores où nous avons traité pratiquement avec la médiation. De quoi il s'agissait? Quelles sont les nuisances? Ce sont des nuisances de voisinage. La plus grande difficulté dans les nuisances sonores, c'est plutôt les nuisances sonores liées au voisinage. C'est-à-dire concrètement? Nous, on ne peut pas arriver sur un terrain sans savoir qui fait quoi, qui a fait quoi. Nous, on est obligé de venir, d'écouter le fauteuil de trouble, d'écouter la victime. On ne peut pas. Quelles sont les nuisances dont vous parlez? Surtout la musique. La musique. La plupart du temps, c'est de la musique, mais nous avons également les aboiements de chiens et les chants des coqs. Vous aimeriez d'ailleurs que des fourrières soient mises en place dans les mairies? Il faudrait que les communes installent des fourrières de manière à ce que tous ces chiens en divagation soient regroupés dans ces fourrières-là et de manière à réduire également les nuisances sonores. C'est l'une des solutions, et plusieurs procédures sont possibles, la procédure pénale, civile ou la procédure administrative. Expliquez-nous, c'est long ce type de procédure? C'est ça, c'est en cas d'échec de la médiation. Voilà, exactement. Lorsqu'il y a échec dans la médiation, selon le dossier aussi, lorsque nous intervenons auprès des communes et que la commune fait la sourde oreille, nous utilisons l'outil de la procédure administrative, qui est une procédure qui est très longue et qui peut durer 4 à 5 ans. Alors, est-ce que les nuisances sonores ont véritablement augmenté ou c'est notre tolérance au bruit qui a diminué selon vous? Je crois que c'est notre tolérance au bruit qui a augmenté, mais les nuisances sonores ont stabilisé, si on peut dire. Mais de temps en temps, nous avons des pics de ce type-là. Mais l'association Théola Hau reste là et veille en fait à ce que ce pic n'explose pas. Myrna Rivière, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.